monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte. Et vous voyez à l'écran le modèle dont je me suis inspirée, donc que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc je vous ai présenté les dies que je vais donc utiliser et j'ai préparé à l'avance des dégradés des papiers en dégradé, donc de manière à avoir en fait 7 comment dire, j'allais dire 7 découpes regroupées, on va dire, hein. Ça me servira à faire, j'ai perdu le nom des découpes, mais voilà, ça me servira à faire un élément. Donc voilà, là je vous montre, l'idée c'est de faire un dégradé général pour aller du jaune vers le violet qui sera le dernier élément. Donc comme vous avez vu, hein, ça fera un arc de cercle sur la carte. Donc les papiers, en fait c'est des papiers... en fait les dégradés ont été assez faciles à faire parce que je les ai pris dans des blocs de papier où il y a à chaque fois voilà, il y a tout un dégradé de couleurs dans le bloc. Donc du coup c'était assez facile, il m'a suffi juste de couper en fait. Voilà, je prenais les couleurs 3 par 3 et puis voilà, c'était assez simple. Alors, je vais vous montrer, on va dire, une découpe, mais voilà, je vais pas tout vous montrer parce que ça a été assez long de faire l'ensemble des découpes. Donc voilà, je vous montre une fois, après il n'y a rien de spécifique, hein, de compliqué. Je pose mes papiers donc au niveau de ma plaque pour la Big Shot et ensuite je vais placer mes dies et le fait de faire les 3 découpes en même temps, bon c'est vrai que c'est plus rapide hein, du coup, et hop, j'ai juste posé mes dies et ensuite j'ai passé à la machine et j'avais mes 3 découpes. Le plus, je dirais, entre guillemets, compliqué à faire, c'est de choisir quelle sera la découpe qui sera en dessous, celle qui fera l'intermédiaire et celle qui fera le dessus. Donc de manière générale, j'ai essayé de faire en sorte, parce que parfois les couleurs étaient assez, je vais pas dire similaires, mais vraiment proches. Et donc pour contraster un petit peu, ce que je faisais, c'est que je prenais la couleur pour la découpe intermédiaire, je prenais la couleur qui comment dire, faisait vraiment un plus gros contraste entre les deux autres. De cette manière, si j'avais deux couleurs qui étaient assez proches, ça évitait qu'elles soient superposées. Il y avait donc la couleur, on va dire peut-être un peu plus flashy ou un petit peu plus différente, qui faisait la coupure entre les deux. Je sais pas si je suis bien claire, mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire ressortir à chaque fois les différentes couleurs au niveau de l'assemblage, on va dire, des trois découpes ensemble. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne hein, au niveau des découpes. Donc comme je vous ai dit, hein, ça se superpose. Donc hop, on voit la dernière. Donc la dernière a effectivement un petit peu plus de détails hein, que les précédentes. Voilà. Et je vais vous montrer une fois ce que ça donne assemblé, sachant que je vais vous montrer ensuite la totalité, l'ensemble, une fois que ça sera, je sais plus, une fois que j'aurai fait toutes les découpes. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc il y a ça sera la deuxième. J'ai hésité à le mettre en premier ou en deuxième, puis finalement je l'ai mis en deuxième. Il y aura celle dans les tons, on va dire, un petit peu vert clair, celle qui tire vers le vert bleu, ensuite le bleu un petit peu plus clair, et un bleu ensuite qui va tirer un petit peu sur le violet. Donc c'est un voilà. Et ensuite, pour finir, le violet, voilà, qui sera le dernier élément. Donc pour le coller, j'ai pris mon stylo colle que j'ai reçu donc en fin de semaine. Donc c'est le stylo colle Nuvo que j'ai donc reçu. Alors il a un petit peu, je vais pas dire difficile à prendre en main, faut peut-être pas exagérer. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce type de stylo colle parce qu'en fait il y a une bille au bout de la mine et pour faire sortir la colle il faut appuyer sur la mine et tout en maintenant une petite pression sur le stylo. L'inconvénient je dirais de ce stylo c'est que du coup c'est
un peu plus... on maîtrise pas forcément facilement, je dirais, l'afflux de colle qui arrive sur la découpe. En revanche, le point positif, c'est que la colle, elle colle super bien. Peut-être même un petit peu trop. Je vais vous expliquer juste après pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc il y a un petit coup de main à prendre, je pense, pour bien maîtriser, je dirais, l'afflux de colle qui arrive sur la découpe. Et c'est vrai que en ça, les crayons colle, enfin les stylos colle de la marque Zing, je les trouve mieux en fait. Voilà. Après, je voulais tester ce stylo colle, j'en suis pas déçue, hein, il est quand même très très bien. Quand je disais que ça colle, donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est collé, je vais pas vous montrer la totalité du collage, hein, parce que c'était un petit peu long. Quand je dis que c'était un petit peu trop collant, c'est-à-dire qu'effectivement la colle elle avait tendance à déborder, donc comme de la colle liquide, donc ça j'aime pas trop. Et du coup la colle en fait elle a rendu toutes mes découpes collantes, donc ça c'était un peu chiant. Donc j'ai dû passer une gomme spécifique sur l'ensemble de mes découpes. Donc je dis une gomme spécifique parce qu'elle est faite pour enlever la colle. Mais du coup ça a un petit peu blanchi entre guillemets mes découpes. Voilà. Bon bah, après c'est pas bien grave, hein, ça me gêne pas plus que ça, mais voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai pris une base de carte qui mesure 15 cm sur 10,5. J'ai pris un papier de fond qui est, on va dire, dans les verts clairs avec des gâteaux roses. Et je l'ai, donc ça provient, il me semble, d'un... Non, j'allais dire d'un bloc de chez Action, mais c'est pas du tout le cas. Ça vient d'un bloc qui avait été acheté chez Nose. Donc ça remonte à loin, parce que ça fait déjà hyper longtemps que je suis pas allée dans ce magasin. Et je l'ai retaillé comme je fais d'habitude, hein. J'ai posé mon papier par rapport à ma base de cartes. Et j'ai fait un petit repère au crayon papier. J'ai utilisé ma guillotine pour retailler mon papier. Donc ensuite, je positionne les découpes que j'ai faites préalablement. Et ensuite, j'avais fait des découpes donc avec le sentiment Happy Birthday. Mais en fait, je l'avais fait dans plusieurs tons bleus parce que voilà, je savais pas trop lesquels utiliser. Et puis finalement, j'étais pas du tout. Donc j'en suis restée là et j'étais pas convaincue parce que je trouvais que ma découpe elle était trop grande par rapport à ma carte. Donc j'ai hors caméra en fait j'ai repris un autre dies avec le thème, enfin avec le sentiment toujours Happy Birthday, mais qui est écrit en plus petit. Donc ça me convenait mieux et je l'ai fait dans un papier pailleté bleu. Pour, je dirais, masculiniser un petit peu plus ma carte, puisque effectivement la carte est destinée à la jante masculine. J'ai décidé en fait d'ancrer les bords avec la Broken China, donc c'est la Distress Ink normale, hein, et pour, je dirais, un peu bleuter ma carte et que le rose apparaisse un petit peu, peut-être un petit peu moins. Voilà, disons que l'avantage aussi de faire comme ça, j'ai vraiment ancré de manière assez large hein, les bords comme vous pouvez le voir. Bon, je suis un petit peu hors champ, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Histoire aussi de rendre la partie où il y a mes découpes qui sont collées, de le rendre un peu plus, j'allais dire, lumineux. En fait, le fait de mettre de l'encre tout autour, ça fonce forcément les bords. Et par compensation, on va dire, le centre, où je n'ai pas mis l'encre, est un petit peu plus clair, ce qui rend aussi un petit peu plus de luminosité, je trouve, à la carte. Et je trouve que du coup, les découpes que j'ai collées sur la carte ressortent davantage, parce qu'effectivement, mon papier de fond était un petit peu chargé. Donc là, je vais coller tout simplement ma découpe, hein. Donc là, vous voyez, ça prend un petit peu moins de place hein, sur le papier, ça me convient un petit peu mieux, la découpe est un peu plus fine, donc ça me convient mieux et j'utilise toujours le stylo colle hein, pour le coller. D'ailleurs au niveau du stylo colle, je pense en avoir commandé plusieurs mais au final non, j'en avais commandé que celui-ci. Je voulais juste revenir sur ma commande Craftelier que j'ai fait et dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc j'ai revérifié hein, au niveau des frais. Parce que la dernière fois, voilà, je savais plus trop, etc. Donc déjà le site en fait a priori n'est pas en Angleterre mais en Espagne, contrairement à ce que je pensais, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'est en Angleterre. Peut-être parce que le site d'emblée est en anglais et bon bah voilà craftelier.com, le .com m'a peut-être un petit peu induite en erreur.
Au final, c'est espagnol, puisque quand j'ai reçu mon colis, l'adresse est en Espagne, de l'expéditeur. Et j'ai vérifié donc au niveau des frais, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà passé une commande sur ce site, ce que j'avais totalement oublié. Et quand j'ai vérifié la première commande, j'avais pas du tout eu ces frais supplémentaires dont je vous avais parlé. Donc j'avais trouvé ça un petit peu étrange. Et je trouve d'ailleurs toujours ça étrange, parce que sur ma facture, en fait, donc j'ai bien les frais de port qui sont liés au transporteur, qui sont, alors là par contre j'ai pas retenu le chiffre, mais de 4,90 € ou quelque chose, 6,90 €, je me souviens plus très bien. Il me semble que c'est 4,90 €, sachant que je suis passée par GLS. De toute façon, c'est le seul transporteur de mémoire qui était dispo. Et ensuite, j'ai eu 6 €, ce qu'ils appellent 6 € et quelques de taxes. Et je ne sais pas à quoi font référence ces taxes, parce qu'au départ, comme je pensais que c'était en Angleterre, je me suis dit, peut-être qu'avec le Brexit, etc., il y a des taxes qui sont arrivées quand on commande en Angleterre, hein, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu que c'était un site espagnol, finalement, je me suis dit, bah non, ça colle pas, puisque bon, l'Espagne est toujours en Europe, hein, que je sache. Donc j'ai pas trop bien compris cette histoire de taxes. Est-ce que ça veut dire que sur le site, les produits sont vendus hors taxe? Donc dans ce cas-là, je trouve que c'est un peu le prix est un peu mensonger, parce que du coup, bah, il y a quand même des taxes qui s'appliquent après. Donc je l'ai vu nulle part, hein, que les prix étaient hors taxe. Donc je sais pas. Cette histoire de taxe de 6 €, je comprends pas. Je vous avouerai que voilà, du coup, enfin, je reste sur mon idée première où je recommanderais pas sur ce site, je pense, enfin, sauf si ça change entre temps. Parce que voilà, je trouve que ça fait, pour une commande de 26 €, j'en ai payé 37, je trouve que c'est un petit peu abusé. Enfin bon bref, voilà, je voulais revenir sur ce point parce que voilà, j'avais vérifié. Revenons-en à ma carte. Donc au niveau de la carte, j'ai complété par des strass. Alors sur le modèle initial, il y en avait sur l'ensemble des découpes. Moi j'en ai mis que sur les 3 au centre. Aussi parce que j'avais pas forcément des strass, je dirais, de la couleur. Parce que j'ai essayé de mettre des couleurs qui sont assez proches de mes découpes. Donc pour la découpe verte, j'ai mis un vert. Pour la découpe vert clair, j'ai mis un jaune vert. Et pour la découpe bleue, j'ai mis un bleu. J'ai pas forcément des strass dans l'ensemble du dégradé, donc voilà, je me suis contentée de mettre sur les 3 du milieu. Et ensuite, j'ai rajouté des petites étoiles, donc elles sont assez petites, elles sont assez discrètes. Je les ai rajoutées parce qu'elles font un peu de lumière. Et vous verrez, je vais vous montrer à la fin, voilà, il y a des petits reflets. Et au final, sur la carte, on les voit pas forcément d'emblée tout de suite, ce que je trouve un petit peu amusant. C'est un petit peu le détail, voilà, je vais pas dire qu'il faut chercher, mais voilà, c'est un petit détail, on va dire, un peu discret. Et voilà, là, vous voyez, les étoiles, on les voit pas forcément beaucoup. Et voilà, et puis en fait, c'est voilà, avec la lumière, elles prennent un petit peu de quelques reflets. Donc voilà pour ma carte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous précise qu'il n'y aura pas de vidéo sur les 2 à 3 prochaines semaines car je serai en vacances et je n'ai pas eu le temps de filmer d'autres vidéos. Et donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye!